Putain. Salut à tous, c'est Stéo. Je vous retrouve ce soir pour la première émission Radio Libre qui sera consacrée à la Ligue 1. Donc ce soir, je suis toujours entouré de Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Je suis aussi avec Prono. Salut Prono. Salut. Et ce soir, il est aussi avec nous Anthony. Salut Anthony. Salut à tous. Donc on revient après un peu plus de 3 semaines d'absence parce qu'on a eu quelques soucis, mais on est là, on est de retour pour animer vos semaines et vos lundis soirs. Et on va vous chauffer un peu avant le match de ce soir entre Liverpool et Manchester United. Mais ce soir, on parle de la Ligue 1. Donc avec la victoire ce week-end de Nice 2-0 contre Lyon, Nice ils confortent leur première place au classement avec 4 points d'avance sur le PSG. Donc est-ce que c'est un coup, est-ce que c'est un effet de période ou est-ce que ça va durer dans le temps Benjamin, je te donne la parole. Alors merci. Alors est-ce que ça va durer dans le temps? Oui, ça peut parce que franchement c'est une belle équipe, il y a un bon entraîneur, il y a eu un bon recrutement, il y a Balotelli qui s'est mis au niveau, ça peut être sympa. Après est-ce qu'ils sont entre guillemets en surchauffe et est-ce qu'on peut les attendre aussi haut, aussi vite? Clairement pas. On va dire qu'ils ont quand même beaucoup de matchs où ils sont soit chanceux, soit ultra réalistes. Donc on va dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à les voir aussi haut. C'est bien, ça permet à De Favre de bosser sereinement et c'est vraiment entre guillemets de mettre en place son équipe et sa tactique, mais on voit le 3-5-2 il n'est pas encore en place, la défense à 3 elle est quand même, ça bégaye encore pas mal, il y a Belhanda qui commence à se développer mais c'est pas encore totalement au niveau, ça passe entre les gouttes en Ligue 1 malgré l'Europa League, donc on va dire que oui, mais même Fab l'a dit, au départ ils sont vraiment en sur-régime et ils s'attendaient pas du tout à les voir aussi haut. Justement, l'Europa League, ça va être déterminant concernant leur parcours, parce que tu as dit ils ont une belle équipe et tout certes, mais ils n'ont pas de banc. Donc tu les mets, s'ils passent, bon ça va être compliqué, mais s'ils passent la phase de groupe en Europa League, ils vont pas pouvoir, même s'il faut un peu tourner, ils vont avoir du mal à garder cette cadence, quoi. Ça dépend s'ils recrutent cet hiver. Ils vont avoir une réhausse du budget avec l'arrivée des Chinois, vraiment sur régime. Donc dans l'ensemble, ils peuvent encore faire des coups. Ils ont un banc pas dégueu, mais ils ont quand même très 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 bon centre de formation qui quand même sort pas mal de jeunes chaque saison et qui sont au niveau assez souvent. En fait, ça dépend. Je crois que le Malang Sarr, là, le défenseur, il a un niveau Ligue 1, mais tu vois qu'il est tendre encore. Il n'est pas au niveau de même Baïs ou. Enfin, voilà. Non, mais c'est ces jeunes-là qu'il va falloir incorporer petit à petit pour qu'ils se développent, comme le fait très bien Lyon. Ah, mais tu vois, le regard de Nice, le visage de Nice, qui est en Europa League, c'est pas du tout le même que la Ligue 1. Je pense surtout qu'il y a un désir de continuer sur la bonne dynamique en Ligue 1, quitte à délaisser un championnat, quitte à délaisser l'Europe. Je pense plutôt que ils vont voguer sur l'enthousiasme du début de saison et pas se fatiguer, pas faire des roulements pour jouer l'Europe. Surtout là maintenant qu'ils ont 0 point au bout de 2 matchs en Europa League, ils savent que ça va être très compliqué de passer dans leur groupe. Je pense, après, je sais pas si vraiment ils vont laisser tomber, mais il y a des chances qu'ils la jouent moins à fond, même quitte à vraiment abandonner limite pour se maintenir à ce rythme-là en Ligue 1. Mais là, pour moi, l'Europa League, c'est mort. Après, moi, je vais un peu vous contredire. Ils ont quand même un groupe qui est ultra relevé. Oui, mais justement. Ouais, mais attends, tu prends pas 5-2 quand même. Non, mais franchement, avec le début de saison que tu fais, tu peux pas prendre 5-2 à l'extérieur quand même. Non, mais ça, peut-être pas. Mais Krasnodar, ils vont mettre ils vont quand même en violer certains parce que c'est une très très bonne équipe qui marche. Ah oui, mais justement, ils ont un groupe relevé. Alors justement, ils vont peut-être se dire, vaut mieux pas laisser trop de force dans la bataille. Je pense pas qu'ils vont pas laisser tomber, mais s'ils voient, entre guillemets, ils voient qu'ils sont déjà en ballottage favorable, s'ils finissent les phases aller avec 0 point ou avec 1 point, ils vont. C'est mort, là, c'est mort. Couler, mais il leur reste encore une chance pour essayer d'arracher quelque chose. Ouais, c'est sûr que ils ont quelque chose à faire, mais bon, quand tu vois, rien que le premier match, quand tu vois contre Schalke, tu sentais que Nice, c'était vraiment, ils n'avaient pas envie de jouer, quoi. Ils se sont fait manger par une équipe qui n'arrive pas à tenir un score. Schalke, à chaque fois, ils marquent en premier, à chaque fois, ils prennent 3-4 buts derrière. Non, mais après, c'est toujours pareil. Tu as des équipes qui ont des dynamiques totalement différentes, qui n'arrivent pas en championnat et qui arrivent en Ligue des Champions, ou inversement. Et là, tu vois que, franchement, depuis le début de saison, Schalke, ils sont pas bons en Bundesliga, mais ils font que parcours exceptionnel ils font un parcours en Ligue Europa. Donc le groupe est quand même bon dans l'ensemble à Schalke. Hein.
Oui, mais là, attends, t'as Nice, tu les vois franchement prendre 3 points à Salzbourg. Parce que Salzbourg, Oui. c'est pas simple d'aller là-bas, je pense. Ouais, Tu Salzbourg, vois c'est- prendre 3 points, non, mais ils sont Ouais, mais libres. même tu prends tu prends un point en 3 matchs dans ce groupe-là, tu peux pas passer. Ah oui, non, mais C'est impossible. fini, là. Ah, C'est mais- fini. Non, les pauvres. Tu es obligé de gagner, là. Tu fais carton plein. Non, mais tu fais carton plein en phase retour, c'est Ouais, fini. mais carton plein, tu crois franchement, ils ont fait 0 points en 3 matchs, ils vont faire 9 points en 3 matchs. Tu peux le faire. C'est pas possible. Bah, ça va. Tu peux le C'est faire. pas Tu possible. peux t'effondrer. Et envoyer les jeunes. Ça, Ouais. Non, mais oui, c'est sûr. Si je peux vous interrompre 2 minutes, un petit live bet. Oh. Alertova, Vas-y. dans le, Ah, dans le championnat du Luxembourg, elle a une bête cote à 1,75 contre Eugénie Bouchard. Moi, je prends. Ah, prends, fais-toi eh plaisir. ben, Et il y a Mathis qui nous fait un petit coucou. Ah, bah, Mathis. Salut. Ali. Et il vient de rajouter que Nice c'est une équipe extrêmement jeune, donc logique que leur performance ne soit pas encore extra. Je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord Ouais, ou pas c'est vrai, d'accord surtout le Surtout en milieu de Europa terrain. League. Surtout en Europa League, puisque c'est là où l'expérience un peu, elle prime. Ouais. Et c'est là que ça pêche, entre guillemets. surtout, tu réenclenches tu réenclenches un nouveau cycle. Tu as Puel qui est parti. Tu as Ben Arfa qui est parti. Germain qui était là qu'une saison mais qui est parti. Il perd Mendy. Ils ont un nouveau cycle là, même s'ils ont gardé Seri, Kosiello, ils ont gardé Plea. Mais ils doivent réenchaîner sur quelque chose. Donc ça prendra du temps. Mais ça peut le faire et ça pourra le faire dans la saison, dans l'avenir. Hein. Mais oui, c'est Alors, Alors juste, Voilà, il y a sur le live, ouais, c'est ça que t'as vu, Anthony? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moi, c'est toi qui demande impossible de parler de Liverpool Manchester United. On en parlera en fin de. Ouais, juste juste avant le Ça, match. voilà, avant le début du match, les 5 ou 10 dernières minutes en fonction de comment on est. ça Mais on va. en parlera aujourd'hui. Oui, On parle un petit peu. Ah mais oui, en fait, Bon, Nice, ils ont un jeu semblable, pour ma part, hein, en fonction de la dynamique, à Toulouse. En fait, c'est Ouais. deux équipes. Ah, ça joue beaucoup mieux, quand même. Ah, Oui, mais non, mais je te parle de la Oui. dynamique, dans la dynamique Ah. de jeu. C'est deux équipes qui, j'ai l'impression qu'ils sont imbattables en ce moment, mais vraiment imbattables. Bah, Toulouse, c'est pas forcément l'impression que j'ai. Hein. Parce que Bah, moi, oui. Toulouse, Mais arrête, je les les gars, vois pas bons dans le jeu et ils gagnent. Donc, voilà, Non mais arrête, c'est pas bon dans le jeu. Ouais, ils ils sont honnêtement, créatifs. Ils sont créatifs. honnêtement, non, ils sont chanceux comme pas possible. Hein. Toulouse, Contre Paris Ouais, Saint-Germain. Monaco, À un moment, c'est pas de la chance. on est contre Monaco. Non, mais contre Contre Monaco, Paris, Monaco, oui, mais tu les vois contre Paris Saint-Germain, ils gagnent 2-0, mais jamais ils doivent gagner ce match Contre 2-0. Paris, je suis d'accord. Contre Monaco, c'est pas que Monaco Ah a non, gagné, Monaco, non. qu'ils se sont fait submerger. mais non, mais il y a Et un match. faut Un qu'on match pas en tout. neuf. Faut pas tout. Il y a quand même Toulouse, c'est quand même plutôt des mecs qui sont sur une très grosse dynamique. Il n'y a pas de fond de jeu. Enfin, le fond de jeu, Oui, il il est n'y a rien. Et, Ah, voilà, l'esprit du Praz, si tu veux, mais c'est tout, quoi. et à Nice, il y a un vrai fond de jeu, tu as un vrai travail tactique, tu as des vrais joueurs de talent et tu as un noyau qui est intéressant. Par contre, si Toulouse enchaîne 2 ou 3 résultats très compliqués et ils enchaînent 2 ou 3 défaites, ça peut exploser. Parce que le collectif, il n'a pas explosé, il n'est pas vraiment meilleur. Et ça passera pas tout le temps. On pose les couilles sur la table et on essaie de faire quelque chose. Ça passera pas tout le temps. Pour l'instant, Duprat, il mise quasiment que sur ça, mais ça passera pas tout le temps. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est est-ce que tu aurais misé sur Nice avec ce début de saison, Non. avec les départs de Germain? Non, Ah personne. non, c'est sûr. Mais sur l'avenir, moi, je suis plus confiant sur Nice que sur Toulouse. Hein. Ben, c'est sûr. Ah, bah oui, D'une part, c'est parce sûr. que l'effectif est 10 fois meilleur. D'autre part, parce que l'entraîneur est 10 fois meilleur. Donc, Et Toulouse, comme tu as dit, si Toulouse, ils prennent une valise ou qu'ils perdent 2-3 matchs contre des relégables, entre guillemets, c'est pas sûr qu'ils restent à ce poste-là. Cette place-là, pardon. Ça peut exploser vraiment 100 fois. Il peut vraiment. Alors, juste, il y a Mathis qui dit, en étant supporter de Nice, en regardant leur performance en Ligue 1 et en ayant vu celle contre Schalke, il dit que c'est un manque de lucidité et un manque d'envie. C'est possible. C'est possible que. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, ils ce qu'on dit. veulent jouer la Ligue 1, quoi, à fond. Quitte à... Bon, alors, je vous propose de faire une transition, messieurs, parce qu'on va pas rester sur l'OGC Nice, même si c'est intéressant toute la soirée. Il y a Dada qui nous pose comme question, pensez-vous que l'effet de la vente OM actée, ça peut galvaniser l'OM pour le Classico et pour la chute de la saison? Non, non. Passy va calmer tout ça. Passy va nous faire son passi chaud. Et non, Ils sont passés au doublé. Le passy time. Pas si taille. je vais rien faire. Après, Ah, oui, mais de toute façon, tant que Rolando ne joue pas, on peut pas gagner le match. tant que Zambo est pas titulaire, on pourra pas gagner un match. Non, mais Non, mais voilà, plus sérieusement, là, ça a beau être Franck Passy, aussi bon coach qu'il est, bien sûr. Je pense pas Ah, mais qu'on on accrochera respecte quelque chose le comme travail Paris. de l'homme. Oui, bien sûr, bien sûr.
c'est un très, très, très bon garçon, je pense, du moins, je ne le connais pas. Mais je pense que contre le PSG, ça va être plus que compliqué. Bon, après, le PSG en a gagné 10 d'affilée, ils en ont peut-être marre, mais bon, à part ça, je vois pas comment on peut gagner. Franchement, non, mais si tu veux gagner, c'est ça. Il va falloir contrer Comme comme t'es des poussé. fous et partir comme des enculés devant avec le NJ qui réfléchit pas et qui va à 200. Ah, mais Thiago Mis, Voilà. Thiago Mis. Non, Gomis mais avec sa attends, caravane. Joueur jeu, Gomis. Non mais attends, mais il est miraculeux le début de saison, franchement. Oui. Ah oui. 12 points, 12 points, alors que c'est horrible. C'est horrible à voir. Ah oui. Franchement, le Ouais, mais le jeu de 12. Passy, il est horrible. Ah oui. 12 points, t'en as pris 9 contre Nantes, Lorient et Metz, qui sont 3 des pires Ah, mais équipes de la Ligue. Après, Mais, c'est mais facile, rien hein. que hier contre Metz, quoi. Hier, ça a tremblé, tout le monde tremblait. Oui, bon, moins qu'avant quand même, je trouve. Mais oui, ça tremblait Ouais. quand même. On n'a pas existé en deuxième mi-temps. Oui, non, mais je veux dire, contre Nantes, ou même contre je sais plus quelle équipe, à chaque fois qu'on prenait des buts à la fin, là, tu tremblais vraiment. Ah Hier, oui. je les ai pas sentis assez forts pour vraiment mettre le but. Enfin, Bah, après, Moi, je pense c'est qu'on va se senti, faire tu vois. ouvrir. Hein. On va se faire ouvrir comme en finale de Coupe de la Ligue. Hein. On va prendre 3-4 buts. Hein, parce C'est que possible. C'est Oui, vraiment. c'est largement possible. Ouais. c'est un scandale. Surtout comme t'es solide derrière, surtout sur ça, quoi. Tu es vraiment pas bon derrière. Hein. Attends, Et t'as bref, Fanny je crois Doria, que Fanny c'est- Doria contre les appels de Cavani. Hein. Je vais en faire des cauchemars. Mon frère. Ah, c'est la pire charnière de ces dernières années. Non. Imagine, il y a Verratti. Je sais Et pas si encore- Verratti va jouer ou pas, mais Verratti qui sert les appels de Cavani, on va s'en prendre 8. Enfin, Oh, t'as que encore, Cavani. C'est bon. heureusement qu'ils ont filé une substance illicite à Doria, à Fanny. Hein. C'est Fanny sur le début de saison. Franchement, il est quand même super chaud. Hein. Il fait Bah, des, hier, je l'ai trouvé nul. Moi. il fait des tags. Pourtant, il a fait un bon match, mais il faisait des bons matchs avant, mais hier, je l'ai trouvé pas bon, Fanny. Hein. Non, il a fait 2-3 tags de l'espace, tu sais même pas comment il les sort. Hein. Oui, mais ça, c'est tacle de l'espace, il les a toujours fait. Non, mais franchement, mais moi je l'ai suivi il y a 2 saisons, quand il y avait, la semaine dernière quand il part, il était lamentable partout, même à Charlton. Il avançait plus. Parce qu'il avait pas envie, il était pas dans la fièvre de Franck Passy, tu Mais vois. il avait- Franck oui, Passy, c'est. franchement. Voilà. Il en fait un surhomme. Il en fait un Spécial, surhomme. il y a quelque chose. Franchement, ils ont fait quelque chose à Fanny, je sais pas quoi. Et je veux pas savoir quoi, mais ils lui ont fait quelque chose. Il y a Mathis qui nous dit, attention, accrochez-vous. Mathis qui nous dit, si Marseille arrache le nul, ce sera peut-être un déclic. Non, Mais bon, arracher le nul, Bah, moi c'est ça me gars, fait peur. Ah, les gars, on a eu cette même discussion l'année dernière. Est-ce que Marseille gagne la Coupe de la Ligue Ouais. Ça peut racheter la saison. Résultat, Non. on s'est fait froisser. On a pris 4-2, Rien, ça n'a rien rajouté. Là, c'est pareil. Hein. Surtout au parc, on prend 2-3-0 là. Hein. Cadeau. Hein. Ça mène de but. Hein. 2-0, Le retour t'arrives. des ultras, attention. Hein. Non, ils iront pas à Paris. Mais en vérité, C'est tombé en juin. Non. Ah. À Paris, les supporters marseillais n'y vont pas. mais en Mais là, plus, surtout, Là, la les derniers PSG-OM, ça donne quoi? Ça donne 4-2, 2-1, 2-1, 3-2. c'est ça à chaque fois. Et tu as les meilleures équipes, hein. Tu avais les meilleures équipes à chaque fois. Mais surtout, Oui. le vrai problème, c'est que tu aurais une petite solidité défensive. Et avec les mecs qui courent facilement devant, tu pouvais espérer un truc sur un malentendu en contre. Là, derrière, ils paniquent tous dès qu'ils ont le ballon. Ça panique. T'as Fanny Doria, t'as Bejimo, le mec, il est en pré-retraite, là, je sais pas ce qu'il fait là. Panique T'as tous. Saka, donc, j'ai rien contre lui, mais s'il sait pas défendre, Mais on il est va tout le faire temps ça. devant, qu'est-ce que tu veux espérer contre Paris, quoi? Tu n'as rien à espérer. Tu peux même pas jouer derrière, tu peux rien faire. Non, mais surtout, le vrai débat qu'on peut avoir maintenant, c'est l'avenir de l'OM. Quoi. Maintenant qu'ils ont été rachetés, que McCourt il veut injecter 200 millions sur 4 ans, là, Ce qui est on en pourra... soi pas énorme, hein. Faut dire ce qui Et est. tout le monde les atteint cette saison au final. Hein. C'est pas énorme. Cette saison et la saison d'après. C'est pas énorme, mais C'est pas regarde, Benji, je sais pas ce que tu en penses du nouveau directeur sportif. Il n'est pas arrivé encore. Il y a Ouais, mais personne. quand il va arriver, avec un directeur sportif comme ça, bon, je connais pas bien le personnage, hein. mais il est réputé pour faire de bons investissements. Quoi. Non, Campos, il vient avec la si on fait Campos et si on fait un entraîneur portugais, on va directement dans l'équipe des Mendes et on va devenir une machine à laver. On va avoir 50 arrivées, 45 On va départs. On va On arriver va devoir Monaco de bis. n'importe où. Ça va être n'importe quoi. Oui, mais pour les premières saisons, c'est le schéma qu'il nous faut. Non, mais non. Ça vaut mieux pas après, parce qu'après c'est comme l'année dernière et comme cette année, fait, tu vois toute l'équipe qui part, toute l'équipe qui revient, tu mets Non. 2 mois à t'adapter, enfin, Si tu dois- même si t'as des meilleurs joueurs, c'est Si quand tu même pas dois- très enjaillant. si tu dois t'inspirer d'une équipe, vraiment, si tu dois t'inspirer d'une seule équipe ou de plusieurs, mais en gros, c'est Southampton, c'est Sassuolo ou c'est Las Palmas.
Ouais, mais Sassuolo, c'est de la formation ou de la post-formation. Mais là, Marseille, voilà, c'est ça. Mais même, ils ont recruté un Matri, ils recrutent italien, ils recrutent pour peut-être un peu plus cher ou pas vraiment très cher, mais ils recrutent malin. Ils ont un entraîneur qui sait travailler. Ils ont un stade, un staff et une équipe qui est saine. Oui, mais tu sais que c'est pas la philosophie de la Ligue 1, ça. C'est pas Ouais, la en philosophie France. du football français. C'est pas ça, tu regardes, mais Southampton, ils sont quand même si c'est un truc Première Ligue, c'est un peu différent, ils ont une politique qui est pas du tout calquée sur ce qui se fait en Première Ligue d'habitude. Ils recrutent pas des mecs Oui, qui 46 millions toutes les saisons, et pourtant, ça. parce qu'ils Bouffal, c'est combien? Bouffal, c'est 23 millions, je crois. Hein? Parce qu'un Bouffal, c'est 23 millions, c'est pas mal quand même. Ouais, non, mais c'est quand même pas énorme pour ce que peut mettre un club de C'est Première Ligue. correct quand même. Hein. Première ligue. Mais franchement, moi je te dis, si on doit s'inspirer de clubs, c'est ces clubs-là, où le fonctionnement est sain, et surtout quand tu paniques pas à la moindre crise. Parce que là, Southampton, les dernières, et pendant 6 mois, ils gagnent 2 matchs. Hein. Ils gardent Coman, ils changent pas, ils font confiance au collectif, et ils finissent encore 6e, et ils éclatent Arsenal en janvier. Il faut faire confiance à ton équipe. Si on va avec Mendes, ce qui va se passer, on va faire rentrer les fonds d'investissement dans le club et ça va être pourri. Comme il y a à Valence, comme il y a à Porto, comme j'ai plus le nom en tête. Mais Valence, tu vois, ce qui se passe à Valence, c'est la folie. C'est pire que Marseille. Ils tirent dessus, ils ont perdu la moitié de l'équipe, c'est n'importe quoi. Il n'y avait pas Anigo à Valence, donc déjà c'est mieux. Ça m'étonnait que Benji parte pas sur l'Espagne. Je m'inquiétais. Ça fait 17 minutes d'émission, Benji parle toujours pas de l'Espagne. Non, mais vraiment, C'est bizarre et tout. Ouais, il a parlé de Sassuolo déjà. Non, mais ça va, il rempli a son attendu quota. la 15e minute pour parler de Las Palmas. Ouais, ça va. On Allez. y arrive. Mais Bon, tu m'as rassuré avec Campos. Après, oui, c'est un mec qui a quand même, il a du réseau. Il te fera des bons coups comme il a fait avec Monaco. Mais il fera aussi 50 mecs pour faire plaisir à des agents, pour récupérer des merdes, pour les revendre après. Enfin, ils ont recruté un mec. Enfin, non, franchement, je suis pas du tout rassuré avec ça. Hein. Mais sur la bonne parole de Benjamin, je vous propose de basculer sur le cas Monaco, quelques instants. Donc, 3e du championnat. 19 points, égalité avec le PSG. Avec la petite défaite à Toulouse. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Mais à Monaco, ça confirme que c'est la. Ouais, il n'y a vraiment rien à dire sur Monaco. Voilà. Ça confirme que c'est la deuxième équipe de Ligue 1, que Jardim, c'est le plus gros bricoleur qu'ils ont jamais pu récupérer. Et le mec, il restera. Lui, si tu mets pas dehors, il partira jamais. Hein. Et tant mieux Ah, pour eux, ben, oui. surtout. Non, mais Franchement, c'est pas un mec qui va démissionner, c'est pas un mec qui va s'énerver, c'est pas un mec qui va chercher ailleurs. Il est bien, il a son équipe. c'est le Portugais, il a l'habitude de faire avec des briques et des brocs. Ah oui, c'est son C'est son taf un peu. Voilà, merci Anthony pour cette petite. Ah oui, putain, j'avais même pas calculé. Hein, c'est Et franchement, non, tu peux involontaire. Monaco, hein. Non, mais oui, c'est un mec qui arrive bien à s'adapter au jeu de l'adversaire, qui a des bonnes tactiques. Voilà, quoi. Le Monaco, ils n'ont pas volé leur place. Hein. Le collectif, surtout collectivement, c'est la deuxième équipe de Ligue 1. Il y a tellement de personnes en face que même s'ils sont pas très bons, ils ont une défaillance en janvier ou en février, ils resteront là. Il y a personne qui peut les concurrencer. À part Nice, Surtout, ils ont le niveau pour aller assez loin en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent taper l'écart. Hein. Ils ont un groupe plus ou moins accessible. Ils peuvent refaire comme il y a 2 ans où ils étaient allés, je crois, jusqu'en quart. Voilà. C'est jouable, non, c'est vraiment jouable. Hein. Ah, bah oui, c'est même plus que jouable, quoi. Mais après, comparé à Paris, qu'est-ce que vous en pensez de Paris? C'est bof, hein. Après, on va pas rentrer dans le débat d'Unai Emery parce que. Non, faut pas. Après, franchement, faut pas s'alarmer. Il récupère un club qui a eu quand même beaucoup de changements pendant l'été. Tu perds quand même Ibra qui cachait tous les lacunes défensives, offensives, au milieu, au niveau du staff, de la direction, tactiquement. Ibra, il cachait tout. Hein. Oui, parce que Ibra, il était là, retourné, tac, c'est bon, c'est fini. Il cachait tout ce qui se passe, qui n'allait pas au PSG. Il cachait le fait que Mota n'avance plus. Il cachait Matuidi. Il cachait Di Maria. Il cachait tout le monde. Hein. Tout le mec qui n'était pas au niveau, il est caché. Donc, il faut pas s'inquiéter. Emery, il est quand même là. Après, juste moi, je voudrais passer par un coup de gueule, mais un peu mettre un petit peu en lumière. Di Maria, c'est affligeant. Le mec, on dirait Alessandrini. Di Maria, voilà, personne n'ose le toucher, mais Di Maria, il est. C'est 60 millions. Il est dégueulasse. Les gars, la seule saison qui fait correct en Europe, enfin dans un grand club, c'est Real Madrid quand il gagne. Il est au milieu, mais il est au milieu. Et il joue 8, ouais.
En 8, il était monstrueux. Mais Il était monstrueux une saison, déjà il se dopait le mec. non, mais il Depuis, est 8, mais par contre, après, Mourinho le remet en ailier. Il est pourri, pas Mourinho, Manchester United, il le remet en ailier. Il est pourri. T'as PSG qui le récupère et dit putain, il a été bon une fois à ce poste-là. On va peut-être réussir le ouais, même. mais bon, encore l'année dernière avec Paris, il a fait certains matchs où franchement il était bon. Cette année, depuis le début de la saison, c'est Alessandrini. Mais vraiment, j'arrive même pas. Le garçon, il est pas bon. Enfin, moi, je pas. Le mec, il sait même pas tirer un corner. Je sais Non, pas. Nul dans le jeu, nul sur coup de pied arrêté. Pourquoi il est là, quoi? Et en Mais plus, Emery le met même pas sur le banc. C'est ça que je comprends pas. Parce que il y a eu des mauvais choix, quoi. Des mauvais choix de mercato, surtout. t'as Ressé et t'as HBA, ils sont pas encore au niveau. Physiquement, ils sont à la rue. Hein. T'as Non, mais Ressé, mais attends, même. mais comment il a je sais fait pas. une à perdre, et t'as HBA qui est aussi gros, qui est gros comme un loukoum. Les deux, ils ont pas un match chanté dans les jambes. Hein. Donc, Ah, mais oui, mais comment tu fais pour recruter des joueurs comme ça? Mais mais franchement. les temps, il est là, tu sais pas pourquoi il est là, mais c'est ça, c'est lui. Patrick Kluivert, comment il s'appelle déjà? Directeur du football? Ouais. C'est quoi? Comment il s'appelle? Directeur sportif adjoint, je sais pas quoi? Non, mais c'est n'importe quoi, non, mais tu peux Faut pas. arrêter. Le mec, il est là pour aller faire sa présentation de FIFA 17, là, poser avec les légendes parce qu'il est dans le jeu, mais c'est tout. Ah, non, mais C'est l'image. Là, on est d'accord avec vous. Hein. Moi, franchement, il y a, au PSG, par exemple, Le Temps, c'est un mec qui a filé 380 000 euros par mois à Krychowiak, que le Krycho n'en demandait même pas autant. Tu vois, il n'y a pas une négociation. Et tu vois, Kipembe qui demande les 250 millions d'euros à Le Temps, il va les Non, avoir. 250 millions, Mais s'il gagne dans sa carrière, c'est bien. Il va les avoir. Mais, il va les avoir. Hein. Non, mais Oh, surtout je sais pas. À Paris, je pense il y a de la lassitude, quoi. Les joueurs, ils en ont marre de la Ligue 1. Ils l'ont trop gagné 2 fois. Tu vois que Paris, ils n'ont pas le même visage en Ligue des Champions qu'en Mais, Ligue Ils 1. vont pas Ils s'en délocaliser. foutent de la Ligue Ça, 1 c'est maintenant. non, Les joueurs, ils en ont marre. c'est pas ça. Tu prends avec Blanc, il travaillait pas. Et il y avait tellement peu de monde en face que, en étant suffisant et en autogestion, il réussissait. Emery, il est pas comme ça. Emery, il veut qu'il travaille, il les fait bosser. Il les fait bosser autant sur la tactique, sur l'analyse des matchs, l'analyse vidéo. Il y a vraiment quelque chose qui est derrière. Il lisse toutes les périodes de possession, offensive, défensive, les transmissions de balles. Il veut que son équipe joue bien au foot. Il veut une équipe qui presse, qui récupère haut. Donc, ça les fait bosser. Ils sont pas venus au PSG pour ça, les mecs. S'ils viennent au PSG et qu'ils sont signés au PSG, c'est pour avoir un gros salaire et être tranquille. Tu vois? Donc, Non, mais oui, oui. Ah, les deux idées se défendent, tu vois. Mais moi pour moi, Paris n'a pas le même visage en Ligue des Champions que. ils se sont chiés dessus contre Ludogorets. Hein. Et c'était un Ligue des Champions. Hein. Ouais, mais regarde Oui, mais contre Arsenal aussi, ils les ont complètement bouffés, ils devaient gagner 10 fois, tu vois. C'est Non, les c'est deux ça. visages. Mais dans l'ensemble, franchement, moi, je suis pas sûr qu'il y ait un regain de forme ou un truc comme ça en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, peut-être qu'ils jouent un peu plus fort, mais franchement, je pense pas. Tu vois le match contre Nancy, c'était affligeant. Affligeant, il y avait rien. Ils marquent 2 buts, mais c'est ultra chanceux. On va dire que c'est le synthétique, Benji. On va Oui, dire ça. mais c'est affligeant. Mais il faudrait le coup franc de Lucas, il est nul. Et le but de Cavani, c'est plutôt la défense de Nancy qui s'arrête. Hein. Parce que Ouais, il y a- bah oui. On va arrêter là avant de se mettre à dos tous les supporters parisiens parce que vous taillez, on se croirait dans une boucherie. Donc je vous propose de passer sur le match de ce soir qui vous intéresse en première ligue. On fait une petite transition entre Liverpool et Manchester United. Donc les compos sont sortis, il me semble. Oui, de toute façon, oui, à 5 minutes du match. du match. Avec une composition mouriniesque. Ouais, Avec le fantastique retour de Young, pas de. Ashley Young. qui je croyais qu'il était mort. Personnellement. Je sais pas d'où il sort, ça fait des années que je l'ai plus vu, mais je suis super heureux qu'il rejoue, quoi. Il est nul, mais il est nul en plus. C'est terrible. Il fait le grandissime Fellaini. Plus par la taille que par le talent d'ailleurs. Mais bon. Après, il est pas titulaire alors. L'Hollandais là. Il est blessé, il s'est blessé contre la France, non? Ouais, mais il y avait des chances qu'il joue. Enfin, il était annoncé pas vraiment. C'était tangent quoi. Ah, d'accord. Bon, bah. Ah, il l'Hollandais, est c'est. il est pas sur la feuille de match. Wijnaldum, là. Wijnaldum. Ouais, mais il est pas sur Et la si, feuille de mais match. il est pas sur la feuille de match, mais il y a des chances que. Ils soient là. Je regardais, apparemment, il y a des chances qu'il joue. Non, mais c'est bon, il est pas sur la feuille de match. Il jouera. Ah, Ah mais oui, ça je fait deux matchs. n'importe quoi. N'importe quoi. Non, je regardais le mauvais truc. Mais non, franchement, c'est Mourinho, il se préserve quoi pour l'Europa League?
Ouais, mais c'est pas- Mourinho, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette composition? Comment tu peux, dans un match aussi important, comment tu peux sortir une composition comme ça? Rashford ailier droit. Et Rashford, je comprends pas, Rashford ailier droit, Là, mais et tu vas voir, je pense que déjà il va avoir des buts. Et si Mourinho arrache la victoire, ça serait fantastique. Par contre, Rojo sur le banc, c'est son meilleur choix qu'il aurait pu jamais faire. Hein. Il est tellement nul. Il a de l'eau dans le cerveau, c'est terrible. Il est nul, cet Argentin. Et Rooney aussi. Ouais, bah, Rooney sur le banc. Bon, maintenant, il a pris sa place, il a pris son spot, il a pris son paquet de popcorn, mais vraiment, c'est un garçon que j'aime beaucoup, mais il est plus dedans. Il est fini il est il est cramé. fini. Je sais pas ce qu'il a depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, mais Les cheveux, c'est la peine. Hein. il s'est fait greffer Ah les oui, cheveux. ouais, les cheveux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est désastreux. Mais en tout cas, le match, il est à suivre sur la 23. Sur le numéro 23, ouais, en clair, Pour pour une fois. ceux qui n'ont pas la chaîne et qui voulaient se taper un vieux streaming. Mais ça va. Ça fait bien plaisir quand même d'avoir des matchs de cette qualité sur chaîne gratuite. Non, Ça me prive pas quand même. Moi, si je peux me permettre un petit prono, je vois victoire de Liverpool la 2-1. surprise. Victoire de Liverpool 2-1 avec un petit but de Firmino. Fixed. Avec un petit but de Firmino. Moi, c'est l'inverse. Un petit 0-0 des familles pour faire plaisir. Non, franchement, il a zéro chance d'arriver celui-là. Mais le nul, il est possible. Franchement, Mourinho, il va pourrir le match. Le nul, il est possible. Le plus sûr, ça serait le but pour les deux équipes. Ouais, parce que franchement, pour moi, Mourinho, il va pourrir le match comme il a toujours fait. Il va sortir ses gris-gris et son vaudou sur le banc. Sachant que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de 0-0 en première ligue, il me semble. Ouais, ça fait une ou deux journées, je crois. Je suis en train de regarder, ça fait plus que ça. Ah non, j'ai rien dit. Ils en ont fait un, ouais, c'était Leicester-Southampton. C'était au début du mois. La journée précédente. Mais franchement, ça peut être un match de folie, comme ça peut être un match très très chiant. Ou les deux. Bah oui. Bah après, avec 0-0. Liverpool, 0-0. ils vont faire qu'attaquer. Donc, attaque contre défense. Quoi. Mais franchement, Wijnaldum, il va manquer quand même. Même si Kane va faire du bien, Wijnaldum, il faisait quand même un travail de monstre au milieu. Ah bah ouais. Bah, c'est le milieu de Manchester, quoi. Et de Liverpool. Et Anderson. De Liverpool, pardon. Et Anderson, c'est nul. Hein. Enfin, je sais pas, mais franchement, moi, Anderson, j'accroche pas. Hein. Ah, nul, je sais pas, mais bon. Après, oui, c'est pas le grand Après, milieu de terrain. tu mettrais qui à sa place? Ah non, mais il n'y a personne, il faut plus personne. Franchement, ça manque de monde. Hein. Ça, on est là. Lucas Leiva, que j'aime beaucoup, même s'il a du mal à revenir depuis sa blessure. Et ça fait 3 ans qu'il est, même plus que ça, qu'il s'est arraché le genou et qu'il n'arrive plus. Mais Lucas, en 6-8, c'était pas mal. Hein. C'était. Voilà, eh bien, je vous propose pour ceux qui ont fait sur. Pour finir, attention, ouf, il a. un petit break Pour d'alerte. finir, alerte au va à break. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alerte au va à break. Hein. On sait jamais, on reste dessus. Bon, ben merci, messieurs, pour cette émission. Donc, je pense que tout le monde va aller s'installer devant le match. Exactement. Donc, bonne soirée à vous et salut! Salut à tous. Ciao.